Je m'appelle Stéphane Beck, je suis économiste, directeur de recherche à l'INRAE. J'ai la chance de travailler au sein de l'école d'économie de Toulouse, dans un des plus prestigieux départements d'économie en Europe. Ma spécialité, c'est l'économie de l'environnement et c'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté à l'INRAE, plus spécialement pour travailler sur les politiques environnementales. Le cœur de notre recherche, c'est l'impact des politiques publiques. Comment les producteurs et les consommateurs réagissent, se comportent lorsqu'on met en place ces politiques publiques. Et l'idée ici, c'est d'avoir la bonne combinaison de politiques publiques. Cette recherche fondamentale est très complémentaire avec une autre activité que l'on mène, c'est cet appui aux partenaires. En juillet 2019, j'ai été mandaté par le Premier ministre afin de présider une commission en charge d'évaluer l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc le Mercosur, c'est un ensemble de pays qui partagent une zone commerciale qui inclut le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Et donc l'idée était de faire une évaluation de l'impact de cet accord commercial, non seulement sur l'économie, mais également sur la biodiversité et le climat. Dans le cadre de ce rapport, nous sommes concentrés sur les quotas de bœuf. Donc pour être précis, l'accord prévoit une libéralisation progressive de 99 000 tonnes équivalent carcasse de bœuf. Et la question qu'on s'est posée, c'est quel est l'impact de cette baisse des droits de douane pour cette quantité de bœuf sur la déforestation et le climat. Cette libéralisation de la viande bovine impliquerait environ 700 000 hectares déforestés et donc une augmentation d'environ 5% de la déforestation pendant les 6 ans de baisse des droits de douane. Ce qui est substantiel, non seulement en termes de baisse de biodiversité, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Notre étude a démontré que si on prend juste l'impact de la production bovine, sans prendre l'impact sur les autres formes de culture qui favorisent la déforestation, les gains économiques sont inférieurs au coût climatique de cet accord. Le rapport inclut également 11 recommandations pour améliorer cet accord et dans l'optique aussi de proposer des nouveaux accords commerciaux qui prennent en compte les aspects environnementaux, les aspects de développement durable. Et nous avons insisté sur le fait que ces aspects de développement durable n'étaient pas contraignants dans l'accord. Et ce que nous recommandons, c'est de contingenter la libéralisation des échanges, la baisse des droits de douane, à des résultats mesurables de lutte contre la déforestation, de décarbonation de l'économie. L'accord Mercosur rappelle les engagements des pays signataires dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Le problème que nous avons souligné dans le rapport, c'est que cette clause de rappel est difficilement activable. Il est difficile de prétendre qu'un pays n'a pas respecté l'accord de Paris. Ce que nous recommandons, c'est que les engagements en termes de développement durable soient sur le même niveau juridique que les engagements commerciaux. L'accord a été signé par la Commission et il s'agit maintenant pour les États membres de décider de le ratifier ou non. Et donc notre rapport alimente ce débat. Suite à cette commission, j'ai démarré un projet de recherche qui consiste à essayer de déterminer quelles seraient les clauses idéales qui devraient être incluses dans les accords commerciaux pour prendre en compte le développement durable. C'est ce genre de questions qui m'intéressent actuellement, qui sont au cœur de mes travaux de recherche.